Je dirais que de la façon la plus naturelle. Voilà, j'ai toujours été très intéressé par les récits d'histoire, les contes, que ce soit ceux qui sont écrits ou simplement ceux que j'ai eu l'occasion d'entendre par la bouche d'un conteur, par exemple. Donc, quand je faisais mes études d'histoire à la Sorbonne à Paris, après avoir fait mes 2 premières années d'université à Ouagadougou, je ne savais pas du tout que je deviendrais un jour cinéaste. Mais petit à petit a germé dans ma tête une certaine idée, ou plutôt une prise de conscience, parce que je me rendais compte que ce que j'apprenais dans les livres majoritairement écrits par des Européens, quelle que soit leur honnêteté, c'était d'autres personnes qui regardaient les Africains et racontaient leur histoire. Heureusement, il y avait déjà des historiens africains connus, dont j'ai eu d'ailleurs l'occasion d'être un élève, notamment de Kizerbo, le professeur Kizerbo du Burkina. Et donc, quand je finis ma maîtrise, je me dis, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque dans mon approche de l'histoire de mon continent, dans la perception que j'avais de l'être africain. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut suppléer à ce manque? Et l'idée m'est venue de voir comment s'est constituée la représentation de l'Afrique dans la presse illustrée en France. Parce qu'évidemment, je savais que beaucoup de gens étaient victimes de racisme. Je n'ai pas personnellement connu des expériences trop douloureuses, mais je savais que ça existait. Et je me suis dit, comment ces préjugés, ces clichés, parfois très imbéciles sur les Africains, se sont constitués. Et donc, je suis allé dans la presse illustrée en France, dans la période de 1885 à 1900. Et j'ai interrogé par l'iconographie comment l'Afrique était représentée. Et c'est là que, avec ahurissement, j'ai vu des choses incroyables. Et cela m'a aidé à comprendre que les Africains doivent reprendre possession de leur propre image, doivent reconquérir leur espace imaginaire et se dire comme ils se sentent, comme ils se voient, comme ils se représentent. Parce que c'est une chose vitale dont on a besoin en tant que peuple, en tant que société, en tant qu'individu. Voilà ce qui m'a amené dans une école de cinéma, parce qu'après avoir fait mon mémoire de maîtrise, je me suis dit, mais qu'en est-il des films qui passent aujourd'hui, des documentaires comme des fictions que je pouvais voir dans les salles de cinéma en France. Et je me suis dit, tiens, peut-être que au fond, le cinéma est un outil approprié pour aller plus loin dans ce que je venais de réaliser, que les Africains devaient redevenir maîtres de leur imagination, de leur perception du temps, de l'espace, de leur sentiment de la poésie, parce que, vous savez, aujourd'hui, personne ne conteste que l'humanité est née en Afrique. Donc, pour moi, le premier rêve fut un rêve d'un Africain ou d'une Africaine. Et par conséquent, j'avais envie de repartir à l'origine de quelque chose qui me paraissait primordial, qui était la réconciliation de mon être avec lui-même. Moi représentant, bien sûr, l'être africain de manière générale. Donc j'arrive à l'école de cinéma en me disant, je vais m'approprier l'alphabet, le langage du cinéma, afin de m'en servir comme un instrument de narration, de récit, où
de rapport de l'histoire avec un grand H. Et quand j'étais dans cette école, au bout d'un an, j'ai fait une deuxième découverte qui était celle-ci. Au fond, l'histoire, c'est très important, mais raconter des histoires, c'était aussi quelque chose de fondamental. Et c'est comme cela que, petit à petit, je me suis vu dans le désir de devenir cinéaste. Quand bien même auparavant, j'avais déjà rencontré à Ouagadougou, terre de naissance du Festival panafricain du cinéma, j'avais rencontré déjà Saint-Ben Ousmane, Medondo, Timité Bassori, Mustapha Alassane et bien d'autres. Donc, j'étais déjà un cinéphile amoureux du cinéma africain et du combat de ces pionniers. Mais il a fallu cette trajectoire à déclic successifs pour que de l'histoire, allant dans une école de cinéma pour, en quelque sorte, rapporter l'histoire en images, l'histoire avec un grand H, je me suis vu redevenu peut-être ce que j'étais sans le savoir, tout simplement un conteur. Donc, pour moi, mon métier de réalisateur, de scénariste, tout cela procède du même besoin viscéral que j'avais de comprendre qui j'étais et de répondre à la question fondamentale, qui sommes-nous, nous les Africains, avec notre histoire multimillénaire. Voilà. Et pourquoi, à un moment donné, les choses sont devenues traumatiques avec l'esclavage, la colonisation et tous les maux, parce que quelque part, les Africains avaient perdu l'initiative sur leur propre destin. Et moi, en tant que cinéaste, j'entends très modestement, aidé par les histoires que je raconte, que ce soit en documentaire ou en fiction, aider donc l'Afrique et surtout la jeunesse à comprendre qu'elle n'est pas le fruit du hasard, que cette jeunesse est héritière d'une histoire forte, puissante pas seulement par la force des armes ou la conquête de l'espace ou des civilisations, mais forte par son imaginaire, par une sorte de sédimentation qui s'est opérée tout au long de l'histoire de l'Afrique et qui fait que même quand on a transporté nos corps à l'extérieur de notre continent, nos esprits, nos âmes, notre imagination, nos imaginaires ont continué de croître et de se développer, donnant cette richesse culturelle énorme de toutes les diasporas africaines aujourd'hui, avec le jazz, le blues, avec toutes les religions qui ont été transportées du Nigeria vers Cuba, vers le Brésil, etc., et qui a donné des expressions absolument hallucinantes. Donc, moi, je crois qu'il y a une vivacité de l'Afrique qui est forte et il faut simplement que nous parvenions par nos histoires à dire à nos enfants, à la jeunesse, vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous êtes héritier et vous devez en être fier parce que vous devez aussi à votre tour constituer un héritage pour les générations à venir. Voilà un peu ce qui m'habite dans ma fonction de cinéaste. C'est apporter aux gens leurs propres histoires. Parce que si nous ne racontons pas nos propres histoires, personne ne les racontera à notre place. Or, il y a un besoin vital de nos histoires, de nos propres récits pour nos populations. Alors, l'Institut Imagine, voilà une chose que je ne pensais pas du tout faire un jour. Mais peut-être qu'au fond, en même temps que nous sommes acteurs de nos vies, nous sommes aussi pratiquement construits par nos vies.
Voilà. Parce que moi, je voulais tout simplement faire un lieu de transmission, d'échange, un lieu de conversation transgénérationnelle entre les cinéastes, un lieu de passation, de connaissances, de savoir et de savoir-faire. Je voyais cela presque comme une esthétique du rite de passage qui existait dans nos traditions. On apprend quelque chose et on l'offre à son tour à quelqu'un d'autre. Et comme on le sait, celui qui enseigne est aussi celui qui apprend le plus. Donc j'avais aussi le besoin de continuer de comprendre encore davantage quel était ce métier que j'ai embrassé. Voilà, donc j'avais déjà, j'ai commencé à travailler en 1976 et c'est 30 ans après que j'ai commencé à imaginer de mettre en place ce lieu. Et bien entendu, au départ, je ne voyais pas du tout que ça prendrait cette proportion, parce que je pense que je me serais échappé, parce que je voulais faire quelque chose de simple et de permettre, voilà, un lieu d'échange. Voilà. Mais parfois, vous décidez d'une chose et la chose prend possession de vous et finalement, vous dicte le tempo de la musique que vous allez jouer et c'est ce qui m'est arrivé. Alors Imagine est devenu un lieu du récit, de l'enseignement du récit, un lieu de l'acquisition de compétences techniques, mais ici, nous mettons toujours en avant la créativité. La technique est une chose qu'il faut posséder très bien, mais il faut que la créativité soit là pour que la technique puisse s'exprimer de la bonne façon. Donc c'est ça un peu, j'allais dire, la philosophie de Imagine. Le rêve et son ambition, c'est vraiment, quand j'ai écrit d'ailleurs un texte pour expliquer pourquoi je mettais en place Imagine, j'étais moi-même surpris de ce que j'écrivais et de ma, entre guillemets, de la folie que j'avais de dire certains mots où je parlais de choses absolument... je ne savais pas d'où ça venait. Ben, ça venait de quelque chose de très profond, à nouveau en moi, que je devais absolument laisser venir et sortir. Voilà. Et en toute modestie, je suis d'accord avec un grand auteur qui a dit qu'il faut avoir des rêves qui vous dépassent afin qu'en les poursuivant, vous ne les perdiez jamais de vue. Voilà. Imagine est né avec une évidence simple et s'est transformé en une chose qui me dévore depuis lors, mais qui me dévore pour la bonne cause, puisque quand même il y a plus de 2000 personnes qui ont été formées ici, et pour les colloques, les symposiums que nous organisons, finalement, il y a près de 4500 personnes qui sont venues ici, qui ont partagé, qui ont reçu, qui se sont inspirés, qui ont transmis, et c'est tout cela qui donne l'énergie de continuer. L'école existe depuis 15 ans. Voilà, personne ne paye pour apprendre ici parce que j'avais envie qu'il y ait la possibilité d'un accès équitable à la formation. Et donc, je ne voulais pas que ça soit une barrière économique ou financière qui empêche des jeunes qui avaient des idées, des rêves, des désirs de venir se former. Alors évidemment, le temps a passé, vous pouvez le voir à la blancheur de mes cheveux, et il se trouve que c'est de plus en plus difficile de trouver des sponsors qui comprennent cette philosophie et qui vous aident à continuer de la porter. Et donc, nous serons obligés d'inclure le fait que oui, la formation a un coût, mais quel coût est-il supportable à la majorité des jeunes burkinabés ou africains qui sont déjà passés ici? Voilà, donc il y a un nouveau défi
voilà, nous devons trouver peut-être une sorte de modèle économique et trouver des solutions alternatives au manque de financement institutionnel. Et c'est pour cela que voilà, nous pensons qu'il est important d'aller vers des personnes de bonne volonté, des citoyens du monde qui croient aux choses, qui croient à la vie, qui croient à l'homme et à la femme, qui croient que les solidarités doivent se développer au-delà de toutes les frontières et que finalement, le destin de l'humanité relève de la préoccupation de tout un chacun et qui peut-être vont trouver les voies par lesquelles ils peuvent aider ce rêve à se poursuivre pour que le bateau d'Imagine continue de voguer sur l'océan des désirs et des rêves, mais aussi des combats et des conquêtes. Oui, forcément, un institut de ce type qui existe avec une infrastructure que nous avons tenu à mettre au niveau de la qualité des formations souhaitées, cela ne se passe pas sans problème, sans difficulté, difficulté d'organisation, difficulté bien sûr de financement, d'autant que l'école n'a pas une vraie logistique, par exemple, de transport propre. Donc c'est vraiment une sorte d'investissement d'une vie qui a permis à l'école d'être là encore aujourd'hui. Et je ne suis plus jeune, même si Saint-Ben Ousmane a dit que nous sommes tous jeunes, mais il y en a qui sont jeunes depuis plus longtemps. Moi, je fais partie de la catégorie des gens qui sont jeunes depuis assez longtemps. Donc, évidemment, mon souhait, c'est qu'il y ait une relève qui soit encore plus imaginative que moi, plus investie de rêves, d'énergie, et qui a le sens aigu de la découverte, de la curiosité, du don de soi aussi, du dépassement de soi. Vous voyez derrière moi, il y a une exposition intitulée « Le don de l'Afrique au monde ». J'ai toujours pensé que les Africains, et à nouveau je vais citer Saint-Ben Ousmane qui disait que l'Afrique est la mamelle du monde. Voilà. Et moi je crois personnellement, sauf que c'est une mamelle qui a souvent nourri les autres et qui n'a pas su se nourrir elle-même. Je forme le vœu que de nouvelles générations de créateurs, de militants et d'activistes vont aider à faire changer les choses pour que l'Afrique pense à elle-même, pense ses plaies et se construise son propre destin. On parle de la renaissance de l'Afrique, ben, à Imagine, on a la prétention, quelque peu, d'y contribuer. Donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait d'autres rêveurs comme nous. Voilà. Et le nom de l'Institut a été directement inspiré par la chanson de John Lennon. You might think I am a dreamer, but I'm not the only one. Voilà. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves plein la tête, mais parfois qui pensent qu'il faut trop de préconditions avant qu'ils ne puissent réaliser ses rêves. Or, moi, je crois qu'il suffit de mettre un pas devant l'autre. Comme on a dit, le plus long voyage commence par le premier pas. Et moi, j'ai envie que ce voyage se poursuive, même quand je ne serai plus là, en partie parce que nous avons formé des gens et que nous avons témoigné
d'une certaine ténacité, obstination, et que ces semences-là poussent, croissent pour donner de nouveaux baobabs. Voilà, je pense que le rêve est nécessaire dans toute vie. Voilà, et que bien souvent, nous avons peut-être trop de retenue et nous ne savons pas exploiter l'incommensurable énergie que nous avons en nous. Donc, oui, Imagine a besoin d'argent pour entretenir une infrastructure, pour former de nouvelles personnes, pour renouveler les équipements, pour payer le personnel permanent qui travaille ici. Ce n'est pas le luxe que nous recherchons, mais bien au contraire, l'efficacité. Imagine pour moi est un outil. J'ai été peut-être l'instrument par lequel cet outil existe, mais j'ai toujours pensé que Imagine me dépasse et qu'il appartient à tous ces pionniers du cinéma africain qui ont pensé que le cinéma ne doit pas être considéré comme un luxe, que bien au contraire, c'est une nécessité vitale pour les peuples africains d'avoir accès à leur propre image. Ben, l'imagination, c'est quelque chose qui, par essence, déborde, s'échappe, se répand. Ce n'est certes pas à moi de donner une recette ou une équation. Je pense que si l'existence de cet institut touche quelqu'un de par le monde, et il y a des gens de partout qui sont passés dans cet institut, si nous avons formé des gens de 26 nationalités environ, par contre, il y a plus de 85 nationalités qui sont venues ici pour visiter l'Institut Imagine, parce que le nom déjà fascine. Donc, moi, je pense que comment aider à continuer d'imaginer, mais tout simplement en se disant que le rêve et l'imagination sont le propre de l'homme et que nous devons toujours être des acteurs de nos vies, des acteurs de la transformation de notre monde. Je pense que nous avons le devoir de rêver à un monde meilleur et le cinéma, qui est le miroir de la vie, peut y contribuer. Et moi, je fais confiance aux autres.